Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La serveuse nourrissait un garçon muet, sans savoir que son père était riche. Dans la petite ville tranquille de Maplewood, où les rues bordées d'arbres semblaient toujours baignées par une lumière douce, se trouvait un café modeste mais chaleureux, le Refuge. C'était un lieu simple, avec des tables en bois patiné, des nappes à carreaux rouges et blancs, et des étagères remplies de vieux livres et de plantes suspendues. L'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries maison flottait dans l'air, enveloppant chaque visiteur d'un sentiment de réconfort. Emily Carter, 25 ans, travaillait là depuis presque 3 ans. Sa silhouette menue et son sourire franc illuminaient le café, même lors des journées les plus longues et chargées. Elle connaissait presque tous les clients par leur prénom, échangeant un mot gentil, une blague ou un conseil discret. Ce qui faisait d'Emily une serveuse exceptionnelle, c'était sa douceur et son écoute attentive, une qualité rare qui mettait les gens à l'aise sans qu'ils aient à parler de ce qui pesait sur leur cœur. Ce matin-là, alors que le soleil d'automne filtrait à travers les grandes fenêtres embuées, Emily débarrassait une table près du comptoir. Elle arrangeait les chaises avec soin quand son regard fut attiré par un garçon, assis seul dans un coin isolé de la salle. Il ne semblait pas appartenir au café ni à la foule habituelle. Le garçon avait environ 8 ans, ses cheveux bruns, indisciplinés et légèrement emmêlés, tombaient sur son front. Ses vêtements, bien que propres, montraient des signes d'usure, un vieux pull trop grand pour lui, un jean un peu trop court aux genoux effilochés. Le garçon ne bougeait pas. Il était là, immobile, les yeux baissés vers le sol, comme s'il cherchait à disparaître dans l'ombre du coin sombre. Personne autour ne paraissait remarquer sa présence. Emily sentit immédiatement une sorte de tristesse et de fragilité émaner de lui. Son cœur se serra. Avec délicatesse, elle prit une assiette qu'elle venait de déposer sur le comptoir, une assiette de biscuits encore tiède, sortie du four ce matin, et s'approcha lentement du garçon. Elle voulait que ce geste ne lui fasse pas peur, qu'il sente qu'elle était là sans menace. « Salut », dit-elle doucement, en posant l'assiette sur la table devant lui. « Je m'appelle Emily. Tu veux un biscuit ?» Le garçon ne répondit pas. Pas un mot, pas un geste. Mais lentement, il leva ses grands yeux noisettes vers elle. Son regard était à la fois méfiant et fatigué, comme s'il portait sur ses épaules un poids que peu d'enfants devraient connaître. Emily sentit un mélange de compassion et de protection naître en elle. « Tu dois avoir faim », murmura-t-elle alors, en posant un verre de lait à côté de l'assiette. Elle s'assit un peu à côté de lui, respectant son silence, ne voulant pas l'effrayer. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait qu'il avait besoin de temps, qu'il ne pouvait pas parler pour l'instant. Peut-être avait-il peur, ou peut-être qu'il avait simplement oublié comment faire. Les minutes s'étirèrent doucement, chargées d'une tension presque palpable. Le garçon resta immobile un long moment, comme figé dans une bulle silencieuse où le temps semblait s'effacer. Puis, avec une lenteur presque cérémoniale, ses doigts tremblants effleurèrent l'assiette. Il saisit finalement un biscuit, le tenant avec une précaution mêlée d'incertitude, comme s'il craignait que ce simple geste ne brise un fragile équilibre. Emily lui adressa un sourire tendre et encourageant, un sourire qui voulait dire sans un mot, « Je suis là, tu n'es pas seul ». Elle ne força rien, respectant ce silence qui était pour lui une protection. Elle sentit dans ce moment que ce petit garçon portait un poids invisible, une souffrance sourde que ses lèvres refusaient de laisser sortir. Ce jour-là, puis chaque jour qui suivit, Emily revint fidèlement, toujours à la même heure, portant avec elle un peu de nourriture et une douceur intacte. Elle murmurait quelques mots, discrets, comme des caresses vocales, mêlant silence et présence bienveillante. Jacob, comme elle avait appris à l'appeler en posant la question aux habitués, attendait ses visites avec une patience silencieuse, presque sacrée. Son regard, d'abord méfiant, s'adoucissait peu à peu, laissant apparaître une reconnaissance muette, un lien fragile mais d'une force étonnante qui se tissait lentement entre eux. Au fil des jours, Emily se surprenait à penser à lui bien après la fermeture du café, à imaginer ce qui pouvait se cacher derrière ce mutisme, à espérer pouvoir un jour lui offrir bien plus que des biscuits, une présence humaine, une lumière, une porte ouverte vers un monde où la peur ne dicterait plus sa vie. Curieuse et émue, Emily chercha à en apprendre davantage. Elle posa doucement la question à quelques clients, à quelques voisins,
mais personne ne semblait connaître l'histoire de ce garçon silencieux. Ce mystère renforçait son désir de comprendre, de percer la carapace qu'il avait dressée autour de lui. Un jour, elle apprit enfin que le garçon s'appelait Jacob. Mais, malgré ce nom, il ne prononçait jamais un mot, ni à elle, ni à personne. Ce mutisme la touchait profondément, la bouleversait même. Elle se rendit compte que derrière ce silence se cachait une histoire bien plus complexe, faite de blessures et de peurs. Décidée à ne pas rester spectatrice, Émilie sentit monter en elle une volonté douce mais déterminée, être là pour Jacob, à sa manière, sans forcer, sans brusquer, mais avec patience et amour. Un après-midi d'automne, alors que la lumière dorée filtrait doucement à travers les grandes fenêtres du café, Émilie s'attelait à sa tâche habituelle, nettoyer les tables, balayer les miettes, ranger les chaises. La salle était presque vide, bercée par le murmure discret du vent à l'extérieur et le léger cliquetis des tasses. En s'accroupissant pour passer la serpillière sous une table, son regard tomba sur un objet oublié, à moitié caché sous la chaise où Jacob s'installait chaque jour. C'était un carnet à la couverture usée, toute froissée, avec des coins écornés, comme s'il avait traversé bien des mains et des années. Curieuse, Émilie ramassa le carnet avec précaution, sentant son poids léger mais son importance invisible. Elle s'installa à une table tranquille, ouvrit délicatement le carnet et découvrit une série de dessins à la fois simples et poignants, des silhouettes d'enfants, des maisons isolées, des soleils souvent barrés de nuages, des arbres tortueux, et parfois des mots griffonnés à la hâte, parfois illisibles. Certaines pages semblaient parler de voyage, d'attente, de peur et d'espoir mêlés. Mais aucune page ne contenait d'indications claires sur la famille de Jacob, ni sur son passé. C'était un témoignage muet, un puzzle incomplet que seul le garçon pouvait reconstituer. Émilie sentit un frisson la traverser. Ce carnet, c'était comme une porte entr'ouverte sur l'âme de Jacob, une clé fragile vers un monde intérieur que lui-même ne pouvait pas exprimer autrement. Consciente que cette découverte était plus qu'un simple hasard, elle décida de confier ce trésor à une personne de confiance, son amie Sarah, une assistante sociale respectée et bienveillante, habituée à aider ceux que la vie avait blessés. Émilie savait que Sarah saurait comment approcher Jacob avec douceur, comment déchiffrer ses dessins et notes, et peut-être, petit à petit, aider à reconstruire ce passé qui semblait si lourd à porter. Ce carnet, pensa Émilie, pourrait bien être le premier pas vers une compréhension plus profonde, un pont entre le silence de Jacob et le monde qui l'attendait. Quelques jours après avoir confié le carnet à Sarah, Émilie attendait avec impatience des nouvelles. Elle savait que ce simple cahier pouvait contenir des indices précieux sur l'histoire silencieuse de Jacob, mais elle ne s'était pas préparée à l'impact que cela aurait sur elle. Un matin, alors qu'elle terminait de ranger des assiettes derrière le comptoir, son téléphone vibra dans sa poche. C'était Sarah. Habituellement calme et posée, sa voix trahissait cette fois une émotion inhabituelle, mêlée de tristesse et d'inquiétude. « Émilie » commença-t-elle avec une hésitation rare. « Je viens d'examiner les dessins de Jacob. Je dois te dire, il y a des signes clairs de traumatisme profond. » Émilie s'immobilisa, ses mains serrant doucement le téléphone comme pour puiser du courage. Certains symboles reviennent souvent, des ombres, des figures effacées, des couleurs sombres et oppressantes. Le choix des scènes, des maisons isolées, des silhouettes seules, des espaces vides, tout laisse penser qu'il a vécu un abandon, ou pire, une séparation brutale. La voix de Sarah se brisa légèrement, comme si ce qu'elle avait découvert lui pesait lourdement. « Ça me brise le cœur, Émilie. Ce garçon porte un fardeau bien plus lourd que ce que nous aurions pu imaginer. » À ces mots, un poids lourd s'abattit sur la poitrine d'Émilie. Tout ce qu'elle avait perçu jusque-là, les silences de Jacob, son mutisme, son regard fuyant, prenait enfin un sens plus sombre et poignant. Elle avait pressenti que son histoire n'était pas simple, mais entendre cette réalité concrète la bouleversa profondément. Un mélange de tristesse, de compassion et d'impuissance l'envahit. Elle sentit son rôle changer, elle n'était plus seulement une serveuse attentionnée, elle devenait une gardienne discrète de ce petit être fragile. Déterminée à ne pas laisser Jacob seul face à ses démons, Émilie décida de redoubler d'attention. Elle observa chaque détail, chaque micro-expression sur le visage de Jacob, chaque geste, chaque réaction à son environnement. Elle écoutait plus que jamais le silence qui l'entourait, cherchant à comprendre ce que les mots ne pouvaient pas dire.
Cette vigilance nouvelle était une promesse silencieuse, un engagement à être là pour lui, aussi longtemps qu'il le faudrait. Ce matin-là, le printemps s'était installé avec douceur sur Maplewood. La lumière dorée baignait le café Le Refuge, faisant scintiller les vitres et réchauffer la vieille boiserie des tables. L'air était empli du parfum subtil du café fraîchement moulu, mêlé aux effluves sucrés des pâtisseries maison, une ambiance familière et rassurante pour les habitués. Émilie s'activait avec son énergie habituelle, s'assurant que chaque client soit servi avec attention. Elle souriait, répondait aux plaisanteries, distribuait café et croissants avec une aisance naturelle, tout en gardant un œil discret vers Jacob, assis dans son coin habituel. Comme toujours, il semblait plongé dans un monde silencieux, son regard vague cherchant ailleurs ce que les mots n'osaient pas révéler. Soudain, le tintement léger de la clochette au-dessus de la porte attira l'attention d'Émilie. La porte s'ouvrit doucement, laissant pénétrer un souffle frais et le murmure du vent printanier. Un homme fit son entrée, élégant et sûr de lui. Son costume gris anthracite était impeccablement coupé, épousant parfaitement sa silhouette sans paraître ostentatoire. Sa chemise blanche, soigneusement repassée, contrastait avec la douceur de ses cheveux poivre et sel, coiffés en arrière avec une rigueur maîtrisée. Son visage portait les marques du temps, quelques rides profondes au coin des yeux, des sillons gravés par les années, mais aussi une expression de dignité calme et de douceur contenue. Il avançait avec une assurance tranquille, chaque pas mesuré, empreint d'une émotion qu'il tentait de dissimuler. L'homme balaya la salle du regard, ses yeux d'un bleu clair scrutant chaque visage, chaque recoin, avec une lueur mêlée d'espoir et d'appréhension. Son souffle se fit légèrement plus court lorsqu'il croisa enfin le regard d'un petit garçon, assis tranquillement, un peu perdu dans son monde silencieux. « Jacob » appela-t-il d'une voix douce, presque tremblante, comme s'il s'adressait à une part fragile et précieuse de lui-même. Le garçon leva lentement les yeux, surpris par cette voix douce et grave qui semblait pourtant porter une familiarité ancienne, comme un souvenir enfoui au plus profond de sa mémoire. Son regard, d'abord empli de surprise, se troubla bientôt en un mélange complexe d'émotions, confusion, hésitation, puis, furtivement, une étincelle de reconnaissance timide, fragile, mais bien réelle. C'était comme si, au travers de ce simple appel, une part de lui s'éveillait après un long sommeil. L'homme, conscient de la délicatesse du moment, avança doucement, mesurant chacun de ses pas avec une prudence empreinte d'une infinie tendresse. Il voulait être sûr de ne pas brusquer ce garçon silencieux, ce cœur blessé qu'il retrouvait enfin. À genoux presque à la hauteur de Jacob, il posa une main légère sur son épaule, un geste chargé d'une douceur et d'une force tranquille. Émilie, témoin muette de cette scène bouleversante, sentit un frisson intense parcourir son échine. Elle n'avait jamais observé une telle alliance de douceur et de puissance dans un seul regard, un regard d'homme et de père, chargé d'un amour immense, mais aussi d'une vulnérabilité rare, née de la peur de perdre encore. Cet homme, William Prescott, était bien plus qu'un simple visage élégant ou un nom reconnu dans la région. Connu comme un magnate respecté, propriétaire de plusieurs entreprises florissantes, il portait sur ses épaules la lourde charge d'une fortune et d'un empire commercial. Mais en cet instant, tout ce prestige s'effaçait. Il n'était que ce père désespéré, prêt à tout pour retrouver son fils perdu, pour réparer les fissures d'un passé douloureux et tisser à nouveau un lien brisé. Dans ce moment suspendu, l'univers entier semblait tourner autour d'eux deux, un homme prêt à tout donner, un enfant silencieux qui, peut-être, allait enfin retrouver sa voix. Quelques instants plus tard, alors que Jacob restait silencieux mais apaisé dans son coin, William Prescott s'approcha d'Émilie, le visage empreint d'une gravité douce. Il s'exprima d'une voix calme, mais chargée d'une émotion palpable. « Émilie, je tiens à te remercier. Je suis le père de Jacob. » Émilie sentit son cœur se serrer devant la simplicité et la force de cette déclaration. William continua, expliquant doucement la douloureuse histoire de son fils. Jacob a été enlevé à sa mère quand il était encore bébé. Sa mère souffrait de graves problèmes personnels, des luttes invisibles mais intenses qui l'ont conduite à disparaître sans laisser de traces. Depuis ce jour, j'ai cherché mon fils sans relâche, parcourant chaque piste, chaque indice, espérant le retrouver un jour. Il marqua une pause, ses yeux s'embuaient légèrement. Le mutisme de Jacob, ce silence qui t'a tant intrigué, Émilie, est une réponse à ses traumatismes. C'est sa façon de se protéger du monde,
un bouclier fragile contre une douleur trop grande à exprimer autrement. Émilie, profondément touchée, sentit une vague d'émotion l'envahir, tristesse pour ce petit garçon perdu, mais aussi une immense fierté d'avoir pu, même modestement, apporter un peu de lumière et de chaleur dans son quotidien. Elle baissa les yeux, humble, consciente que son simple geste de bienveillance avait été un premier pas vers un avenir meilleur. William, posant une main reconnaissante sur son épaule, lui adressa un regard chargé de gratitude. « Merci, Émilie. Ta patience, ta douceur, ton attention. Tout cela a été un phare pour Jacob. Tu as fait plus que nourrir un enfant affamé, tu as nourri son âme blessée. » Ces mots réchauffèrent le cœur d'Émilie. Elle comprit alors que, parfois, dans les gestes les plus simples, se cache le pouvoir de changer une vie. Avec l'aide précieuse d'Émilie et de Sarah, William lança un processus délicat et minutieux pour aider Jacob à guérir de ses blessures profondes, et surtout, à retrouver la parole. Conscient que chaque pas devait être fait avec douceur et patience, il fit appel à une équipe de spécialistes, psychologues, orthophonistes, thérapeutes du jeu et autres professionnels formés pour accompagner les enfants traumatisés. Les premiers rendez-vous furent des défis, Jacob restait souvent muet, fermé sur lui-même, comme protégé derrière un mur invisible. Mais William veillait à ce que ces séances se déroulent toujours dans un environnement sécurisant, où le garçon ne perdrait jamais ses repères. Il insistait pour que Jacob garde sa routine au café Le Refuge, ce lieu où il avait commencé à se sentir un peu en confiance, et où Émilie était devenue une présence familière et rassurante. Émilie, touchée par la confiance que William lui accordait, accepta volontiers de rester proche de Jacob. Elle devint peu à peu plus qu'une serveuse attentive, elle devint une figure stable, un pilier discret sur lequel Jacob pouvait s'appuyer. Ses visites quotidiennes, ses sourires sincères, et sa patience infinie offraient au garçon un refuge émotionnel où il se sentait en sécurité. Jour après jour, cette présence constante permit à Jacob d'oser s'exprimer autrement. D'abord par des gestes simples, un regard prolongé, un sourire timide, une main qui se tendait, puis par des mots hésitants, des syllabes murmurées, qui s'insinuaient dans le silence pour former peu à peu un langage nouveau. Chaque progrès, aussi petit soit-il, était accueilli avec une joie immense par ceux qui l'entouraient. Le parcours était long, parfois semé d'embûches, mais l'amour et la confiance qui enveloppaient Jacob créaient un cocon protecteur, un terreau fertile pour sa renaissance. Émilie se surprenait elle-même à ressentir une profonde fierté et un engagement renouvelé. Ce garçon muet, fragile et perdu, devenait peu à peu un enfant qui reprenait sa place dans le monde, porté par la force invisible des liens humains. Le café Le Refuge devint rapidement pour Jacob bien plus qu'un simple lieu où il venait chaque jour. C'était devenu son havre de paix, un refuge véritable, un espace familier où la lumière semblait toujours percer à travers les ombres de son passé. Chaque table, chaque rayon de soleil traversant la fenêtre, chaque murmure des clients s'était transformé en un point d'ancrage solide dans son existence encore fragile. Pour Jacob, le refuge incarnait la première lumière au bout du tunnel, la promesse silencieuse d'un avenir possible, loin des silences étouffants et des peurs enfouies. Là, entouré de l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu et du parfum sucré des pâtisseries, il avait commencé à entrevoir la chaleur humaine, la douceur des liens tissés patiemment. Quant à Émilie, son rôle avait évolué bien au-delà de celui de simple serveuse. Elle était devenue une amie précieuse, une confidente attentive, un pilier sur lequel Jacob pouvait toujours compter. Sa présence constante, ses sourires sincères, ses gestes délicats, tout cela avait fait d'elle une lumière stable et rassurante dans la vie de cet enfant meurtri. Elle savait écouter sans juger, offrir du réconfort sans attendre rien en retour, et cela avait créé entre eux un lien unique, fort et authentique. L'histoire d'Émilie et de Jacob, la serveuse et le garçon muet, devint rapidement un témoignage émouvant dans la petite communauté de Maplewood. Elle circula discrètement, portée par ceux qui avaient été témoins de cette relation hors du commun. Ce récit touchait profondément les cœurs, rappelant à tous que la compassion, la résilience, et le pouvoir des petits gestes, parfois invisibles aux yeux du monde, pouvaient véritablement changer des vies. Ce café modeste, jadis simple lieu de passage, s'était transformé en un symbole d'espoir. Et dans ce lieu, grâce à la patience d'Émilie, Jacob avait trouvé sa première chance de guérir, de s'ouvrir au monde, et surtout, de rêver à nouveau.